Bonjour les amis. Écoutez, je ne sais quoi vous dire tout de suite dans l'instant, mais les pépites sont tellement nombreuses que c'est presque un défaut de gourmandise. Pardonnez-moi donc. Merci à Spirale d'Or TV de revenir vers nous et de vous parler des coups de cœur. Il y a quelques jours déjà, vous étiez partis en vacances avec un certain nombre de livres. Vous revenez tout aussi gourmand que moi et je vais vous présenter 3 livres. Je pourrais vous dire même davantage, car les auteurs dont nous allons parler sont eux gourmands d'écriture. D'abord, un premier livre. C'est une nouveauté, elle n'en a écrit qu'un. Il s'agit de Marie-Gilles Lebars, qui est une artiste, magnifique artiste, et qui nous sort ce premier livre, Paroles de femme. J'y tiens beaucoup parce que, bien sûr, au-delà de fêter la femme au mois de mars, alors que nous devrions la fêter chaque jour, il est une artiste qui va nous donner à découvrir la superposition de ses œuvres en expliquant que derrière la femme, par exemple, que je suis, il y a toute une lignée de femmes. Le symbole est important, ça veut dire que chacune de nos histoires est unique. Marie-Gilles Lebars sera à la librairie le 11 mars et il y aura avec elle une invitée surprise. Laissez-vous accompagner par l'art, c'est-à-dire la beauté et surtout les paroles de femmes. Marie-Gilles Lebars me disait en venant me déposer son livre qu'elle avait laissé s'exprimer ces femmes sans les censurer, en donnant cette expression une liberté à cette expression, et vous verrez que dans les autres livres, je tiens à cette expression libre et concrète qui fait de nous des hommes tout à fait différents, uniques et libres, je le répète. Marie-Gilles Lebars, Paroles de femme. Un second livre avec Olivier Risser. Olivier Risser, souvenez-vous, je vous l'avais présenté pour la fée de Westerbork, ce conte qui est destiné aux ados comme aux adultes et qui parle d'une femme, la sœur en humanité d'Olivier Risser, Etty Hillesum. Il nous sort un second livre, bravo Olivier Risser, Etty Hillesum, un chant de vie par-delà les barbelés, aux éditions L'Enfant des Arbres, une édition que la librairie soutient pour, j'allais dire, son audace à l'écriture, sa beauté, la beauté poétique et bien au-delà. Etty Hillesum avec le rapprochement de Simone Weil, une grande sœur en humanité pour Olivier Risser et la grande philosophe qui a aussi également écrit de nombreux ouvrages, qui est décédée et qui est enterrée en Angleterre, née pour la liberté, c'est un exemple. Il va faire le parallèle entre ces deux femmes, uniques, majeures dans l'histoire, et qui nous rappellent les grands enjeux de la fraternité, de la liberté, de la parole d'expression, de cette histoire. Deux femmes qui ont vécu à la fois des drames et à la fois qui ont montré par leur tempérament, leur vivacité d'esprit, combien nous sommes à même de construire ce monde. Lisez absolument Etty Hillesum, un chant de vie par-delà les barbelés, vous rappelant que Etty Hillesum est morte à Auschwitz et qu'elle a, comment vous dirais-je, transcendé la puissance ou la beauté de Dieu à travers son expérience humaine. Lisez Etty Hillesum, lisez Olivier Risser qui est un jeune prof de lettres qui nous promet de très belles choses. Merci beaucoup à Olivier. Et puis, le coup de cœur, mais le coup de cœur présent et toujours, parce que c'est un auteur que nous avons déjà invité, que nous aimons beaucoup, il s'agit de Laurent Gounelle pour son nouveau roman Le Réveil. Laurent Gounelle, on ne le présente plus, si ce n'est qu'il faut vous souvenir qu'il est économiste de formation, il est passionné de psychologie, il a fait des romans que vous voyez donc là et qui ravissent une grande partie des lecteurs et qui nous proposent l'histoire de Tom. Tom est ingénieur et il se retrouve confronté à la peur et à sa peur dans une situation tout à fait inquiétante dans le pays
dans lequel il vit. Le pouvoir prend des mesures et des dispositifs liberticides. Voilà une chose inquiétante. Comment peut-on agresser notre liberté? Il est entraîné dans une tourmente très forte. Et son ami qui vit, quant à lui, en Grèce, s'inquiète pour Tom. Comment se fait-il que Tom, un garçon instruit, se laisse embarquer dans cette peur? Voilà une idée originale de Laurent Gounel, de nous traduire par les schémas qu'il connaît. N'oubliez pas, c'est un économiste de formation, où il va nous expliquer, à travers le roman, ce qui est très original, les enjeux de la manipulation, du pouvoir, de l'abus de confiance, de ceux qui dirigent un pays et qui créent une peur viscérale chez les individus. J'ai beaucoup ri. Et à la fois, j'ai pleuré. Je n'ai pas eu peur, car nous ne pouvons avoir peur que de nous-mêmes. Mais voilà une idée audacieuse. Et je félicite et je remercie Laurent Gounel, car j'attendais beaucoup en une situation un peu similaire que nous avons vécue en France, que les romanciers, non pas les essayistes, les romanciers, les artistes, fassent preuve d'audace pour nous raconter à leur façon, à leur manière, comment la peur est un fléau, comment la peur nous ralentit. Alors soyons certains que nous allons soutenir ce livre. Et pour avoir eu Laurent Gounel au téléphone, je sais qu'il viendra dédicacer son livre à la librairie. Alors d'ores et déjà, mon ami Laurent, je te remercie et je te dis encore bravo pour ce livre, Le Réveil, chez Kalman Levy. Mes chers amis, je pourrais vous dire encore bien d'autres choses sur bien d'autres livres, mais nous y reviendrons. Et parce que Spirale d'Or TV vient à notre rencontre à chaque fois, je tenais à les remercier, les saluer, et je vous dis à tout bientôt de parler encore de livres.